Bonjour Cédric Courbelon. Bonjour. Nous sommes au Théâtre de Gennevilliers et vous donnez une de vos créations, une de vos dernières créations, Liberté à Brême, d'après une pièce de Fassbinder, et qui met en scène un personnage tout à fait étonnant. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette femme, Gesche? Gesche, c'est donc un personnage tiré d'un fait divers, donc un événement qui a eu lieu au début du 19e siècle à Brême. Et c'est une femme qu'on a surnommée l'ange de Brême, parce que dans un premier temps, elle était connue parce que tous les gens qui l'entouraient mouraient. Et elle les accompagnait à leur chevet, elle en prenait soin jusqu'à leur agonie, et ça a concerné, je crois, jusqu'à une quarantaine, ça dépend des versions, jusqu'à une quarantaine de personnes. Donc la famille, les voisins, enfin tous les gens qui l'approchaient. Donc c'était une femme qui était considérée comme une sainte, et qui avait beaucoup de malchance. Et puis il y a eu une longue enquête de police finalement qui a duré une dizaine d'années jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'elle les avait tous empoisonnés. Et à partir de là, elle a été exécutée sur la place publique de Brême. C'est la dernière exécution publique qui a eu lieu en Allemagne. Et il existe toujours un petit pavé actuellement devant la cathédrale de Brême où la tradition est de cracher. Donc depuis 150 ans, les gens crachent sur ce pavé. Ça symbolise vraiment la haine envers cette femme, la plus célèbre empoisonneuse de l'histoire d'Allemagne, une serial killeuse, on appelle on appelle ça comme ça maintenant. Et donc Fassbinder, quand il est arrivé à Brême, le directeur du théâtre lui a passé commande d'une pièce, et c'est cette histoire qui l'a intéressé, et il a inversé les choses, et il en a fait une championne de l'émancipation des femmes, pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais c'est plus complexe que ça. Ça n'est pas qu'une pièce, je dirais, simplement féministe. Ça va plus loin. C'est aussi une pièce sur... c'est-à-dire, Gesche, le personnage, va trop loin. C'est-à-dire que on l'accompagne on comprend qu'elle se venge, on comprend qu'elle supprime tous ces hommes qui sont monstrueux avec elle, tout cet entourage. Même les enfants, on est prêt à accepter, mais elle va un peu trop loin. C'est-à-dire, elle bascule au nom de sa propre liberté. On sent que dans la dernière scène, elle n'avait pas à tuer sa voisine, Louisa. Pour moi, c'est vraiment la bascule avec le terrorisme. Cette pièce, elle a été écrite en 72, et la troupe de Fassbinder était proche de la bande Abadère, qui n'était pas encore la bande Abadère, mais ils étaient vraiment sur ces questions. Est-ce qu'on peut tuer pour des idées ? La légitimation, la violence légitime, quoi. Oui, part, tout à fait. Et Fassbinder, ce qui n'était pas le cas de toute sa troupe, s'est très vite opposé à l'idée qu'on puisse tuer pour des idées. C'était exclu. Et dans plusieurs de ses films et dans cette pièce, ce qu'il essaye de démontrer, c'est que les victimes se vengent trop et dépassent les bornes et basculent vers une forme de terrorisme. C'est-à-dire, ce qui est valable pour elle, elle l'applique pour les autres. Elle dit à son ami, je t'ai tué pour éviter que tu vives cette vie, que tu mènes, asservie, entre guillemets. Mais elle décide pour les autres. Elle décide pour les autres à partir de ce moment-là. Ouais. Voilà. Et là, c'est là que ça va pas, et c'est là que ça s'arrête d'ailleurs. C'est là qu'elle-même dit qu'elle va mourir. Et je trouve ça toujours intéressant, et c'est pas la seule œuvre de Fassbinder où il y a cette idée-là. Ce que ça raconte, c'est qu'aussi c'est la société, le fascisme ordinaire crée des monstres. Et d'emblée, c'est un monstre de subir autant de maltraitance, et de subir autant le carcan, les préceptes religieux, et puis ce paternalisme très fort, qui existe encore d'ailleurs en Allemagne, dans le sud, là où vit à Munich Fassbinder, dans l'Allemagne du Sud, dans les années 70, c'est très très comme ça encore. C'est le père qui décide de tout. Et donc oui, c'est déjà un monstre en fait. C'est trop tard. Et elle se vengera, elle ira trop loin dans sa vengeance. C'est pas bien proportionné comme dans les films à Hollywood où la victime se vengera à mesure. Là, elle dépasse les limites. Mais il n'y a plus d'idée de justice en fait. Non. Il y a un vrai vertige pour nous. Est-ce qu'on continue à l'accompagner, nous, spectateurs ? Est-ce qu'elle a encore
notre affection presque, parce que on s'attache à elle. Et non, il y a un moment où il y a le vertige, on ne peut pas l'accompagner jusqu'au bout. Et c'est donc les questions sociales qui intéressent Fassbinder au final, pas vraiment sociales, mais sociales et intimes. C'est vraiment la question de l'hypocrisie des familles, de l'institution du mariage. La religion, les en prend plein la figure, enfin l'Église. Et il est dans une envie de tout faire exploser à ce niveau-là. Plus d'ailleurs qu'au niveau social à grande échelle. Il pense que les révolutions sont de l'ordre de l'intime, dans les relations aux parents, dans les relations aux enfants, d'arrêter l'hypocrisie et d'arrêter les convenances finalement qui enferment des gens dans un rôle prédéterminé et qui parfois sont coincés dans ce rôle qu'on leur assigne toute leur vie. Et c'est ça qui vous a donné en fait envie de remonter cette pièce? Oui, oui. Enfin, il y a plein de raisons. C'est une pièce que je trouve incroyable. Je pense que c'est un grand auteur de théâtre. Il est connu pour son cinéma, mais il a quand même écrit 12 pièces. Il a plus été monté. Il a été monté un peu dans les 70, un peu dans les années 80, puis ça s'est éteint. Son théâtre a été un peu abandonné. Et je trouve ça regrettable parce que c'est un grand auteur, profond, complexe. La pièce est assez simple relativement, mais il joue beaucoup avec les codes théâtraux et il fait même évoluer le mode de jeu des acteurs. C'est-à-dire, au début, on est dans quelque chose d'assez archaïque, d'assez formel, si on suit bien ses indications, et puis ça s'allège. C'est comme si on partait aussi du 19e pour arriver en 2022. Quoi. Il y a quelque chose qui évolue vraiment dans la pièce. Et c'est rare des pièces où le mode de jeu évolue, où il nous demande de le faire évoluer dans un jeu de plus en plus naturaliste, quoi, en partant d'une chose plutôt très formelle. Voilà. Et moi, j'ai suivi vraiment à la lettre ces consignes, et je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Il y a une question, évidemment, le thème est fort, mais il y a aussi une vraie question de forme. Ouais. Et d'ailleurs, parfois, on a l'impression que le jeu tire vers l'expressionnisme. Oui, c'est-à-dire que on a été très inspiré des premiers films de Fassbinder, où il a une volonté de faire, de casser les codes du cinéma du moment et d'essayer de décaler les choses. Il propose à des acteurs amateurs qui ne jouent pas très bien de dire un texte très droit comme ça, et ça lui convient. Ou de trouver des métaphores un peu chorégraphiques. Par exemple, j'ai souvenir d'une scène de viol dans un des films, plutôt que de chercher le réalisme, une femme qui bat des jambes et puis une enfant qui crie « maman », et ça suffit à créer l'effroi. Et les scènes, on les a en tête finalement, il n'y a pas besoin de les reproduire. C'est le support à ce qu'on a dans l'imagination. Il détestait les scènes d'action, par exemple. Il voulait les décaler à tout prix. Et on s'est inspiré de ça. Et ça peut créer cette forme d'expressionnisme, effectivement, qui est de plus en plus rare, c'est vrai, au théâtre. Mais c'est aussi un exercice de style que je me suis permis, parce que l'histoire est suffisamment forte pour que le public qui ne serait pas sur ces questions de forme ne décroche pas quand même. Il y a aussi presque un thriller, finalement, parce que il y a un peu de suspense. Si on la prend au sens littéral, c'est vrai que au début, on ne sait pas pourquoi ces gens meurent, quoi. Mais c'est vrai, lorsque vous dites qu'on retrouve dans votre travail ce décalage et qu'on ne montre pas forcément les choses telles qu'elles sont, et cette violence, elle apparaît dès la première scène quand il jette, qu'il bat la table, mais on comprend que c'est elle et Valérie Dréville, juste dans son corps, montre l'écho de cette violence. C'est-à-dire, les didascalies, il lui donne des coups, réellement. Donc, quand on fait ça au théâtre, qu'on les reproduit, c'est toujours en dessous de la réalité. Donc, autant symboliser et figurer la chose, et la vraie violence, on l'a nous, quoi. Et elle sera toujours plus forte que si elle ne sera que limitée, si on essaie de limiter. Puis ça sollicite aussi une action du spectateur. Exactement. Il y a cette chose qui responsabilise les spectateurs. Et à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que parfois cette pièce, en fonction de la salle, n'est pas la même. C'est-à-dire les acteurs font la même chose, mais il y a des soirs où c'est tragique, où il y a très peu de rire, et il y a des soirs où c'est une comédie. Donc ça dépend, ça responsabilise le spectateur, est-ce qu'il a envie de rire ou pas. Parfois la salle rit, moi ça me fait pas rire, je serais plutôt touché ou ému par ce que je vois, et j'adore ça. Moi j'adore quand les choses sont pleines et entières,
et que c'est à nous, spectateurs, j'allais dire de choisir. On ne choisit pas de rire finalement, mais c'est en fonction de son état, de son humeur, de ce qu'on a vécu dans la journée, et qu'il n'y a pas un panneau pour dire riez ou pleurez. Et sinon, ce qui frappe aussi dans votre travail, c'est l'aspect très chorégraphique. Alors, j'ai vu que vous aviez travaillé avec Catherine Diverès, la chorégraphe, et c'est vrai qu'on retrouve ce corps très présent dans les duos, et ça apporte énormément, je trouve. Ben, je vous remercie. Oui, on a travaillé avec une danseuse qui s'appelle Isabelle Curzi, d'ailleurs une danseuse qui a travaillé avec Catherine Diverès. Et Catherine, c'est une des grandes chorégraphes que j'apprécie. Effectivement, j'ai toujours été intéressé par la danse. J'ai dansé fut un temps, on ne pourrait pas l'imaginer, mais oui. Et ça m'intéresse beaucoup, oui, la question de la chorégraphie et du travail. Alors là, c'est une pièce qui permet de travailler en précision avec les acteurs, sur leur corps, sur l'invention de métaphores comme ça, chorégraphiques. Oui, ça marche tout à fait, oui. Et ce sera ma dernière question en vous remerciant. Je m'interrogeais sur ce décor qui est tout à fait particulier. Quelle a été l'idée parce qu'on a l'impression parfois qu'il y a quelque chose d'obsessionnel, oui. Comme si finalement à la craie on se demandait mais est-ce que c'est pas elle qui l'a dessiné ou finalement l'intérieur de son esprit, une projection de son esprit. Oui, bah c'est ça, entre autres, mais ça peut être plein de choses. On cherchait vraiment quelque chose de pauvre, de primitif. Comme la pièce, moi je trouve, elle est comme ça, elle est brutale, primitive dans son découpage, elle est violente, quoi. Et on cherchait, oui, un décor, voilà, et qui accompagne ça. Et donc là, il y a 95 tableaux ou photos qui ont été reproduites à la craie. Mais ça regroupe beaucoup de choses. Hein. Il y a des tableaux d'histoire de célèbres criminels. Il y a là c'est des empoisonneuses, des grandes serial killers de l'histoire qui ont tué au poison. Il y a le juge qui a jugé la véritable Guécheux. Il y a Fassbinder. Il y a l'actrice qui a incarné le rôle à la création. La formule de l'arsenic. Enfin, il y a énormément de choses qui évoquent. Alors tout ça, c'est ce qu'on imagine est dans sa tête. Et à la fois, c'est des figures, beaucoup de figures historiques, qui la regarde et elle est coincée entre nous, entre le tableau et les spectateurs, et les acteurs. C'est-à-dire qu'elle est cernée par... c'est aussi son procès, quoi. Enfin, c'est comme ça que c'est comme ça que je m'étais raconté les choses. Et puis c'est un tableau vivant, un peu, en fonction des lumières, il évolue. Ça évoque un peu comme dans les églises, les gens qui ne savaient pas lire et on leur racontait des histoires à travers des images. Oui, effectivement, il y a un côté même bande dessinée. Et d'ailleurs, le spectacle, parfois j'en ai parlé aux acteurs, c'est comme dans les bandes dessinées ou dans les dessins animés. Et il y a quelque chose de très entier, de très simple, de très tracé, à ligne claire et pas à l'esquisse comme ça. Et c'est ça que je souhaitais et je sentais que c'est comme ça que ça fonctionnait le mieux. Donc voilà. Ouais. Merci encore Cédric Gourmelon pour cet entretien accordé à la scène et pour tout ce que vous nous avez dit de fort éclairant. Merci beaucoup et puis donc bonne représentation demain. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.